Moi, elle m'a vraiment aidé à me rendre utile. Je pense que c'est une bonne comédienne. Elle me disait que je faisais un bon travail quand j'en faisais un qui était plutôt pas si bon. Une chose que j'aimais bien d'elle, des fois elle piquait une crise épouvantable à propos de rien. Puis se rendait compte qu'elle avait exagéré et elle s'excusait. C'était comme si elle comprenait que moi aussi, j'étais impliqué dans son histoire, que son conjoint n'était pas contre elle, c'est qu'elle n'avait pas à se battre contre moi aussi. Ce n'était pas moi l'ennemi. OK. Une dernière question. Comment les femmes peuvent-elles aider les hommes à réussir à être de bons soignants pour les femmes qu'ils aiment? Je pense que si quelqu'un m'avait dit dès le départ, et était venu me voir et m'avait dit, écoute mon gars, c'est dans ça que tu t'embarques. C'est comme ça qu'elle se sent. C'est ça qui se passe dans sa tête. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut pas dire. Alors oui, je pense que ça aurait été un peu plus facile. Parce que tu peux dire la mauvaise affaire et à partir de ce moment-là, tu es sur la liste noire. Les gars comprennent pas ce qui se passe. C'est sûr, ils savent qu'elle a le cancer. Mais ils comprennent pas que leur femme aura plus le goût de faire l'amour. Ou qu'elle ne le fera plus, tout simplement. Qu'elle ne voudra plus se regarder dans le miroir. Toutes ces choses-là vont arriver. Et toi, tu vas être là. Il va falloir que tu vives avec. Tu comprends? Ça m'aurait aidé énormément si quelqu'un m'avait mis en garde dès le début. Quelqu'un qui m'aurait dit que j'allais empirer la situation pour moi et pour ma femme si je n'apprenais pas à communiquer. Si je n'améliorais pas mes compétences, j'allais juste continuer à me tirer dans le pied et à la rendre folle. Alors, même si ça ne me soulageait pas émotivement de parler à quelqu'un de tout ça, juste le fait d'apprendre les bonnes techniques de communication m'aurait aidé. Ça aurait aidé ma femme. Il faut que tu te contrôles toi-même d'abord. Pas ta femme, pas le cancer. Toi. Il faut que tu te ressaisisses et que tu comprennes que tu dois parler de tes émotions. Tu dois être honnête face à toi-même. Il faut que tu comprennes que, qu'on soit des hommes ou non, on fait tous des erreurs. Qu'on soit des hommes ou non, ça nous arrive de pleurer. Et puis tu as le droit, même si tu le fais en cachette. Tu vas quand même pleurer. Je pense que les hommes doivent arrêter de jouer au macho. On doit comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe dans nos vies. Et moi, j'aurais aimé ça faire les choses différemment. Tu sais, j'aurais dû parler aux gens. J'aurais dû parler à mon propre père. J'aurais vraiment dû lui parler. Il faut que tu comprennes que même si tu lui dis que les changements de son apparence physique ne font aucune différence pour toi, ce n'est pas vrai. Ça fait une différence. Ta femme va le sentir. Alors, c'est important de parler de tes peurs à ta conjointe. Il faut que tu sois capable de communiquer. Si tu n'es pas capable de le faire, les choses vont être encore plus difficiles. Et il faut que tous les deux vous le fassiez. La femme peut avoir peur de ce que tu vas dire alors qu'elle peut essayer de l'ignorer ou de l'éviter. Encourage les hommes à s'exprimer et à dire « Si on ne peut pas s'asseoir et en parler, comment va-t-on réussir à passer au travers? » Je pense que personne ne peut comprendre à quel point c'est difficile pour les hommes d'être placés dans cette position-là. Puis, je ne veux pas avoir l'air de me plaindre, mais ça a un impact majeur. Les hommes le ressentent très profondément, mais d'une façon différente des femmes. D'un point de vue très égoïste, je pense que l'impact sur le conjoint est aussi grand, sinon plus grand que l'impact sur les femmes. Mais les problèmes que vivent les hommes sont en général ignorés ou sous-estimés. Alors, comment on les aide, les hommes? Ben, c'est important de nous trouver une façon saine de nous défouler. Alors, j'ai recommencé à aller à l'église. Ça m'aide à faire quelque chose qui n'a pas toujours rapport avec ma femme. Et ça veut dire que je perds pas mon temps dans un club ou dans un bar, à faire le genre de choses que les hommes ont tendance à faire lorsque ça devient difficile. Le défi d'aider et de soigner une personne malade est difficile pour tout le monde, homme ou femme. Personne ne le fait à la perfection. Tout le monde fait des erreurs. Aucun des hommes que nous avons interrogés n'avait l'impression d'avoir très bien réussi. Mais ils ont tous essayé. Et voici une dernière remarque. Je suis convaincu que je suis une meilleure personne aujourd'hui. Pas encore une bonne personne. Le fait de m'être battu contre le cancer avec ma femme a fait de moi une bien meilleure personne. Bien aimé qu'il existe une façon plus facile de devenir meilleur. Merci de votre attention. Merci à nos narrateurs. Nous passerons maintenant à la période de questions. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la période de questions et réponses. Si vous avez une question, veuillez appuyer sur les touches étoiles suivies du 1 sur votre téléphone à clavier. Une tonalité se fera entendre confirmant votre demande.
Les questions seront prises dans l'ordre qu'elles auront été acheminées. Veuillez également vous assurer de décrocher le récepteur de votre appareil téléphonique si vous utilisez la fonction main libre avant d'appuyer sur les touches. Un moment, s'il vous plaît, pour la première question. Il n'y a pas de question à ce moment. Madame Pison? Oui? Il n'y a pas de question en ce moment. OK. Ben, j'aimerais remercier l'auditoire d'avoir écouté. J'aimerais aussi remercier nos narrateurs, Mme Paul Primo, M. François Marchand et M. Christian Champenois, ainsi que notre traductrice, Mme Marion Cascoupe, ainsi que le Dr Ross Gray pour sa pièce « Comme des poissons hors de l'eau ». Si vous voulez réécouter la pièce ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible sur YouTube. Je voudrais aussi vous rappeler de compléter et de retourner votre évaluation le plus tôt possible quand vous l'aurez reçue. Vos commentaires sont importants pour nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ceci termine l'appel conférence pour aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez maintenant raccrocher.